DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, et donc bien évidemment ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et donc surtout de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre votre chaîne DMTV, DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses, des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons chez nous en République démocratique du Congo. L'heure est au football. Nous sommes dans le mois de novembre, le mois du football, le mois de la dernière chance pour les Léopards de la RDC et toute information que on pourra récolter à propos de deux matchs qui nous restent dans ces éliminatoires, c'est-à-dire contre la Tanzanie le 11 novembre prochain. Date de l'armistice, vous savez, armistice, cessez les feux, tout ça, qui avait mis fin, un terme à la guerre, à la Deuxième Guerre mondiale, donc voilà, qui avait mis, en tout cas, fait fin à la guerre mondiale, l'armistice, donc, et donc, ça va être le 11 novembre, on va affronter à Dar es Salaam, la Tanzanie, et ensuite, 3 jours plus tard, à Kinshasa, pour essayer de gagner. Ici, évidemment, on maintient toutes nos chances contre la Tanzanie 3 jours plus tôt. Donc voilà, ça sera contre le Bénin, donc à Kinshasa. Alors, nous avons une information à propos du trio arbitral qui va officier dans ces matchs-là contre la Tanzanie. C'est un trio qui vient du Seychelles, un arbitre que nous connaissons tellement bien. Hein. C'est un arbitre qui a déjà arbitré la RDC. Et déjà, comme vous pouvez voir sur cette photo, c'était le match de quart de finale de la CAN 2015 entre la RDC et le Congo-Brazzaville. Donc, Camille, l'arbitre, Camille Bernard avait arbitré ces matchs-là, avec brio d'ailleurs, et la RDC avait renversé la vapeur. Donc, pour certains Congolais, c'est un bon souvenir, cet arbitre, hein, c'est un très bon souvenir. Il ne voit que cette rencontre-là, mais il y a eu d'autres rencontres encore. Il y a eu une autre rencontre où ça s'était pas bien terminé pour la RDC, ça s'était mal passé, et puis même, hein, il y a eu des retombées après cette élimination-là, c'était contre le Ghana. À la CAN 2017, vous vous souvenez sûrement, les Ghana menaient 1-0 au but de Jordan Ayou. Et puis ensuite, il y a eu égalisation de Paul-José Mpoku. Et après, André Ayou nous a couru les becs sur penalty, hein, suite à la faute de Joyce Lomalisa. Donc voilà, c'est un arbitre qui connaît très bien la RDC, hein, il connaît Dieu merci Mbokani, évidemment, dans ces matchs-là contre les Ghana, vous savez, en première mi-temps, la RDC avait dominé outrageusement cette rencontre, raté beaucoup d'occasions, et qui ensuite a coûté cher, donc l'arbitre était déjà là, en 2015, il connaît nos joueurs, nos Kibano, les Mbokani qui étaient encore là. Il n'en reste pas beaucoup, hein, de cette époque. Il n'en reste plus tellement beaucoup, à part Kibano que j'ai cité et Dieu merci Mbokani qui du reste sera certainement absent parce que il s'était blessé contre Madagascar et puis il ne s'est jamais remis de cette blessure là du mois d'octobre dernier. Donc voilà. Dieu merci Mbokani ne sera pas là contre la Tanzanie, c'est dommage parce que il nous aurait été bien utile, hein. Sa présence nous aurait été bien utile parce que Mbokani, vous savez, c'est un finisseur et puis dans les trafics aériens, il n'y a pas d'équivalent, hein, pour le moment en RDC. Donc voilà, on va essayer de les remplacer valablement. Notre objectif, c'est de gagner cette rencontre-là. Même Kiasumba peut marquer, voilà, tout le monde qui va marquer, ça fera nos affaires. Voilà l'information que je voulais vous apporter encore aujourd'hui, hein. C'était à propos de l'arbitre du match, l'arbitre Bernard Camille des Seychelles. Donc, si vous voulez savoir où ça se situe, c'est dans l'océan Indien, cette île-là des Seychelles, non loin justement de Zanzibar, tout ça, la Tanzanie. C'est pas tellement loin de la Tanzanie, c'est peut-être pour ça qu'on a choisi ces trio arbitral-là, qui sont un peu des régionales de l'étape, les régionales de l'étape, cet arbitre Camille Bernard. Ou Bernard Camille, ce sont ses deux prénoms, donc on ne sait plus. Son nom, ça doit être Camille, sans doute. Bernard, c'est son prénom. Et voilà,
J'ai quelques informations à propos de cet arbitre, hein, quand même. Il a commencé, si on peut dire, il a commencé en 2013 à arbitrer des matchs comptant pour des compétitions africaines. Hein. C'était en 2013, vous savez, la CAN en Afrique du Sud. Il avait arbitré qu'un seul match. Mais dans ce match-là, il avait donné 2 cartons jaunes et un carton rouge. Ça avait donc commencé très fort. Hein. Carton rouge, on s'est demandé que cet arbitre, il n'arbitre qu'un seul match, il est déjà carton rouge. Et qu'est-ce que ça va être? Détrompez-vous, parce que depuis 2013, cet arbitre n'a donné que 2 cartons rouges. Le deuxième, c'était en 2016 et c'était 2 fois, donc 2 jaunes, 2 cartons jaunes, donc automatiquement rouges. Donc de 2013 jusqu'à nos jours, jusqu'en 2021, cet arbitre n'a donné que 2 cartons rouges et il n'a pas tendance à donner beaucoup de cartons. Donc voilà, c'est déjà une bonne information. On peut se dire que avec lui, si vraiment tu reçois la rouge, c'est que vraiment c'était flagrant. Cette faute-là, c'était une faute grossière et qui méritait un carton rouge. Mais à part ça, il garde son calme dans les matchs et il ne cède pas à la provocation de certains joueurs qui essaient d'influencer justement les arbitres afin que les arbitres puissent sanctionner l'adversaire. Et quand l'adversaire est réduit à 10 ou à 9, donc ça devient un peu plus facile pour cette formation-là de pouvoir remporter les matchs ou bien pouvoir égaliser ou tout simplement de pouvoir terminer le match un peu plus calme. Hein, voilà. Lorsque vous menez au score et que l'adversaire est amoindri, ils ont plutôt tendance à vouloir rester en défense sans prendre des risques, sauf peut-être dans les arrêts de jeu, quelque chose de ce genre-là. Donc voilà, c'est une bonne information, c'est une bonne nouvelle pour nous. Hein. C'est un arbitre porte-bonheur, comme le disent les Congolais. Il nous a porté bonheur contre le Congo. C'est pas évident de revenir au score lorsque vous êtes mené 2 buts à 0. Hein, vous êtes mené 2 buts à 0 et ensuite vous revenez à la marque, vous augmentez même votre avance jusqu'à gagner 4 buts à 2. C'était formidable. Je pense que même les joueurs, les staff techniques de Léopard, Florent Ibenge en tête, avaient quand même salué cet arbitre-là vraiment avec le sourire hein, à l'issue du temps réglementaire, sans pouvoir retenir quelques petites erreurs. Je ne sais même pas s'il y avait des erreurs dans ces matchs-là. Je m'en souviens pas du tout. Donc, c'est un arbitre qui avait très bien arbitré cette rencontre. Et même, je peux même ajouter qu'il avait arbitré aussi un match, hein, le Vita Club. C'était contre la Jeunesse Kabylie, hein, 4 buts à 1. Vita Club avait gagné 4 buts à 1 contre la Jeunesse Kabylie. Donc vous voyez, c'est un arbitre quand même qui est connu du public congolais. Hein. Il est un peu chauve, teint clair comme ça, chauve. Il n'en est pas à confondre avec l'arbitre sud-africain d'origine, je crois angolaise ou portugaise comme ça. C'est un arbitre vraiment qui nous avait rendu un mauvais service. Je me souviens de cet arbitre-là. Je ne vais plus les revoir arbitrer les Léopards. Hein. Mais on le confond souvent avec Monsieur Bernard Camille, parce qu'ils ont presque la même morphologie. Mais il ne faut pas confondre l'arbitre sud-africain. Je n'ai même pas retenu son nom, mais il a quand même un nom du style portugais comme ça. Voilà, DMTV vous remercie. Donc là, on est dans la journée des informations. Toute information que nous allons recevoir, nous allons partager cette information avec vous afin que vous puissiez quand même être déjà dans le bain. Tout le monde doit être concerné parce que si on n'est pas concerné, on n'est pas concentré, on n'est pas dans le même esprit, je pense qu'on va pas pouvoir y arriver. Donc on doit tous être motivés pour ces 2 matchs-là. Il y a moyen encore d'aller à la Coupe du Monde. Il y a encore moyen, il y a des équipes africaines qui nous sont supérieures, mais vous savez, au tirage au sort, on peut aussi tomber sur un adversaire un peu plus abordable. Vous savez, les Dering qui vient d'avoir les clubs du Niger au tirage au sort a évité quand même des grands clubs africains qui étaient dans cette coupe de la CAF pour jouer les tours de cadrage. Donc vous savez, donc le tirage au sort peut vous donner aussi un adversaire abordable. Ça ne veut pas dire que il y a des adversaires faibles, parce que quand même, quand tu termines en tête de ton groupe, c'est un peu plus abordable. C'est toujours mieux de ne pas tomber contre l'Algérie, de ne pas tomber contre le Sénégal, mais quand vous tombez contre, je sais pas, des équipes un peu plus à notre portée, donc on peut toujours espérer se retrouver à la Coupe du Monde. Voilà, on peut
toujours espérer se retrouver à la Coupe du Monde. Et donc, mais avant cela, il faut d'abord gagner les 2 derniers matchs qui nous restent, c'est ça. Il n'y a que ça, il n'y a pas un autre calcul. Hein. On doit gagner les 2 derniers matchs qui nous restent. On va vous faire encore un sujet sur les scénarios possibles, hein, dans le prochain sujet, les scénarios possibles dans notre pool pour savoir la RDC va terminer. On sait qu'on doit gagner les 2 derniers matchs. Mais sachez que Madagascar aussi peut terminer en tête. Donc le calcul est là. Madagascar aussi peut terminer en tête. Est-ce une mauvaise chose pour nous ou bien une bonne chose? Ça peut être une bonne chose aussi parce que Madagascar, dans son rêve là de terminer en tête du groupe, peut aussi freiner nos adversaires. C'est-à-dire nos 2 adversaires, les 2 qui sont devant nous là, c'est-à-dire la Tanzanie et le Bénin. Si Madagascar les freine un temps soit peu, donc la RDC peut en profiter toujours, peut même se permettre de faire un match nul et puis terminer en beauté. Donc c'est possible. Alors, je parle souvent de ça, c'est la certitude. Hein. 2 victoires, c'est la certitude. Mais il y a aussi la possibilité de faire 4 sur 6 et quand même terminer en tête de ce groupe. Passez une bonne journée ou bien une bonne soirée. DMTV vous dit au revoir et merci de liker, de partager et éventuellement d'activer la petite cloche des notifications afin de ne pas manquer la prochaine vidéo que nous allons mettre en ligne et ça ne va pas tarder, c'est très bientôt là. Merci, au revoir.